Bonjour à tous. Alors, dans une vidéo précédente, on s'était attardé sur le principe de déduction opérée sur le revenu global imposable, nous permettant ainsi de calculer le revenu net global. Il s'agit en fait de déductions qu'on a appelées à caractère social. Dans la présente vidéo, nous allons essayer de faire des applications, mais vraiment très simplifiées, qui nous permettront de comprendre le principe de déduction et de réalisation de ces déductions sur RGI. Alors, ici dans la présente diapositive, je reviens juste sur le schéma qui a déjà été traité dans la vidéo précédente, qui nous permet juste de faire un petit rappel, bref, du passage des revenus catégoriels au revenu net global. Donc bien évidemment, il faut calculer les revenus catégoriels nets, net de dépenses qui ont permis de réaliser le revenu et net d'abattement particulier s'il y a lieu. Une fois on enlève ces deux éléments, les dépenses et les abattements, ça nous permet de trouver le revenu global imposable, toute catégorie de revenus comprise. On enlève du revenu global imposable ce qu'on a appelé les déductions à caractère social ou les réductions. Une fois on enlève les déductions, ça nous permet de calculer le revenu net global qui représentera la base de calcul de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu brut, et ce dernier nous permettra de faire le passage à l'IR net. Alors, nous allons commencer par ce premier exemple simplifié. On a l'exemple d'un architecte qui a disposé au cours de l'année 2019 d'un revenu net de 240 000. Il a souscrit au cours de l'année une assurance retraite pour une durée de 12 ans. La cotisation de cette retraite est de 20 000 dirhams par an. Alors la première chose à faire, c'est de se poser la question, on est dans quelle catégorie de revenus? Ou peut-être est-ce qu'on a plusieurs catégories de revenus? Dans cet exemple très simplifié, on a bien évidemment une seule catégorie de revenus. Il s'agit d'un revenu professionnel puisqu'on est dans la catégorie profession libérale. Donc notre revenu global est de 240 000. La question suivante, ou la deuxième question à se poser, est-ce qu'on a des déductions? Ici, on a la déduction relative au contrat d'assurance retraite. Alors, il faut dans ce cas rentrer dans le détail des conditions. Il faut voir est-ce que les conditions sont respectées et il faut calculer la limite imposée par la loi. Alors, la condition dans le cadre des contrats d'assurance retraite est que le contrat doit dépasser une durée de 8 ans pour pouvoir réaliser la déduction. Mais il y a certaines personnes qui vont se poser la question, est-ce qu'on ne réalise pas ces déductions avant les 8 ans? On les réalise pratiquement. Dans la pratique, on réalise ces déductions. Sauf que si on veut racheter le contrat avant les 8 ans, et avant à 50 ans révolus, dans ce cas, on sera obligé de rembourser ou de restituer les différentes déductions dont on a bénéficié. Donc maintenant, dans ce cas, le problème ne se pose pas puisqu'on a dépassé la durée de 8 ans et il faut calculer la limite qui est de 10% du RGI. Donc notre limite est de 24 000 puisque c'est 10% des 240 000. On compare la limite avec la cotisation, avec la fonction si ici que j'ai mis entre parenthèses. Si la cotisation est inférieure à la limite, c'est notre cas, on va déduire la cotisation totalement. Sinon, le cas échéant, on va se contenter de déduire uniquement la limite. Soit un revenu professionnel net égal à 240 000 moins les 20 000, soit 220 000. Alors, on va essayer d'explorer un petit peu les scénarios, c'est-à-dire on va essayer de changer un petit peu les donnes. Donc, imaginons ici qu'on a une cotisation retraite de 30 000 au lieu des 20 000 que j'ai ici. Donc, au départ, on avait 20 000, donc je vais refaire mes 20 000 qui étaient dans mon exemple. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a trouvé ici, dans notre exemple. Donc, au lieu de 20 000, on va mettre les 30 000. Donc, si j'ai une cotisation retraite de 30 000, qu'est-ce qui va se passer? On va constater que notre cotisation retraite est supérieure à notre limite. Donc, le montant à déduire ne change pas, c'est toujours les 10%, les 24 000. Donc, dans ce cas, le montant à déduire est de 24 000 et non pas de 30 000. Donc, je serai dans la fonction ci ici, dans la limite. D'accord? Donc, j'obtiens mon revenu global imposable qui est égal à 240 000 moins les 24 000, soit un revenu de 216 000. Bien évidemment, on peut également changer le scénario en modifiant le montant de 240 000, c'est-à-dire du revenu global imposable, pour pouvoir avoir d'autres scénarios possibles. Ça va nous changer la limite. Alors, on va passer à notre deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, on a au cours de l'année 2019, un salarié a bénéficié d'un salaire net global de 120 000 dirhams. Il a souscrit au cours de l'année une assurance retraite complémentaire dont le montant de la cotisation annuelle est de 48 000 dirhams.
Ce salarié a 40 ans et a contracté cette assurance pour bénéficier d'une ressource supplémentaire une fois retraité. Donc ici, je suis dans quelle catégorie? Je suis dans la catégorie revenus salariaux, puisque j'ai un salarié. D'accord? Et je dois donc voir quelles sont les déductions qu'on a. Je suis toujours dans le même exemple de déduction, je suis dans la retraite complémentaire. Et je dois donc vérifier les conditions que me fixe cette déduction. Donc, ce salarié a 40 ans et il prévoit de bénéficier de cette retraite une fois retraité. Ça veut dire après les 50 ans. C'est ce qui va nous permettre de déduire que la limite de 8 ans est respectée et qu'une fois retraité, donc dans ce cas, on respecte la deuxième condition qui est l'âge révolu après 50 ans qui est fixé par la loi. Bien évidemment, l'âge de retraite, ce n'est pas 50 ans, mais on fixe la condition à 50 ans révolus. Alors la solution ici, toujours comme ce qu'on a fait dans l'exemple 1, on a le revenu salarial global est de 120 000. Je prends mes données de l'exemple. Je regarde les déductions qu'on a. Donc j'ai la cotisation retraite de 48 000 qui est ici. Je déduis ma limite. Donc ma limite ici est non pas de 10% mais de 50% tel que fixé par le Code général des impôts. Donc dans l'article 28, donc vous avez 50% et non pas 10%. Donc 50% du salaire, c'est 120 000 fois 50%, c'est 60 000. Donc, mon montant à déduire, il suffit de comparer la cotisation avec la limite. Donc, je constate que ma cotisation reste toujours inférieure à ma limite. Donc, je vais déduire la totalité de ma cotisation qui est de 48 000. Le cas échéant, je vais déduire uniquement la limite. Ce n'est pas notre cas ici. Donc, je déduis la totalité de ma cotisation. Donc, 120 000 moins 48 000, ça me donne un revenu salarial net imposable de 72 000. Alors, dans le cadre de l'exemple 3, qu'est-ce qu'on a? On a au cours de l'année 2019, un salarié a bénéficié d'un salaire net global de 120 000 et d'un revenu net foncier de 80 000. Il a souscrit aussi une assurance retraite complémentaire dont le montant de la cotisation annuelle est de 70 000. Le salarié prévoit de bénéficier de cette assurance après 14 ans une fois retraité. Donc ici, je constate que j'ai un revenu salarial, mais à côté, j'ai un revenu foncier. Donc ici, j'ai deux catégories de revenus conjugués. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord calculer mon revenu global imposable. 1 plus 2. 120 000 qui est le revenu salarial, 80 000 qui est le revenu foncier, soit un revenu global imposable de 200 000. Dans ce cas, j'ai la déduction comme déduction, j'ai la cotisation assurance retraite toujours, les 70 000. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la limite à déduire? Donc, je vais mettre mes deux limites possibles. J'ai soit 50% de mon revenu salarial, 60 000, qu'on a obtenu en faisant les 50% du revenu salarial, 50% fois 120 000, soit 10% du RGI, 10% fois 3, 10% fois 200 000, donc soit 20 000. Donc, soit je peux déduire jusqu'à 60 000, soit je peux opter pour 20 000. Donc, bien évidemment, ici, la limite ici à choisir, c'est la meilleure option, les 60 000. Donc, je compare ma cotisation qui est de 70 000 par rapport à ma limite choisie qui est 60 000. Donc, je ne peux pas déduire ici la totalité de ma cotisation. Je suis ici dans la fonction ci, donc je suis dans le cas échéant. Donc, je suis obligée de me contenter des 60 000 qui est ma limite. Donc, je vais faire mon revenu global imposable de 200 000 moins les 60 000, ça me donne un revenu global net imposable de 140 000. Alors, la suite, j'ai l'exemple 3. Pour l'exemple 4, au cours de l'année 2019, un commerçant a bénéficié d'un revenu professionnel de 180 000 et aussi d'un revenu de capitaux mobiliers de 80 000. Ce commerçant a versé des intérêts de prêt de 44 000 dirhams au titre de cette année à sa banque pour prêt d'acquisition de son habitation principale. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On a un revenu professionnel et on a un revenu de capitaux mobiliers. Donc, je fais tout, bien évidemment, la somme des deux revenus catégoriels. J'obtiens un revenu global imposable de 260 000. Ici, j'ai quel type de déduction? Je n'ai plus les cotisations retraite, mais j'ai la déduction relative au prêt pour acquisition d'une habitation principale. C'est la condition à vérifier obligatoirement. Donc, est-ce que j'ai obtenu un prêt pour une habitation principale ou autre? Donc, ici, ma condition est respectée. Il s'agit d'un prêt pour l'obtention d'une habitation principale. Dans ce cas, je pourrais déduire les intérêts sur ce dit prêt, mais la limite est fixée par la loi à 10% du RGI. Donc, 10% du RGI, c'est 26 000, soit 260 000 fois 10%,
ça me donne les 26 000. Je compare ma limite avec la somme de mes intérêts. Donc, je constate que mes intérêts de 44 000 sont inférieurs à la limite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis obligée de me contenter de déduire uniquement la limite de 26 000. Je ne peux pas déduire la totalité de mes intérêts. Donc, je vais déduire les intérêts à hauteur de 26 000. Donc, soit un revenu global imposable de 260 000 moins les 26 000, ça me donne un revenu global net imposable de 234 000. Voilà pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur le passage du revenu net global à l'IR brut et par la suite à l'IR net. À la prochaine vidéo.